Commenter cette actualité, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés l'ambassadeur d'Espagne ici en France, Fernando Carderera Soler. Bonjour. Bonjour Monsieur Kahn. Merci d'être avec nous. On va évidemment vous demander de réagir d'abord à ces images, celles de ces manifestants qui bloquent pour la deuxième journée d'affilée donc Barcelone et ses environs. Eux-mêmes en appellent au modèle hongkongais. Est-ce que vous ne craignez pas que cette image finisse par imprimer dans finalement les consciences des Européens notamment, qu'ils y voient un mouvement de libération finalement ? Pas du tout. D'abord, je voudrais situer l'affaire dans son contexte. C'est le constat d'échec de l'indépendantisme en Catalogne. Tout a été une immense imposture, avec des coûts énormes. Le coût plus important, c'est la fracture sociale incroyable qui existe aujourd'hui en Catalogne, qui va mettre des années à être résolue. Et pour ne pas parler de 5300 entreprises qui ont quitté la Catalogne depuis le 1er octobre 2017, qui ne sont pas revenues. Tout ceci est dû à la grave irresponsabilité des dirigeants politiques qui ont transformé un problème économique et social en un problème identitaire. Comparer la situation de la Catalogne avec Hong Kong, c'est tout à fait ahurissant. Sans aller jusque-là, était-il nécessaire d'infliger des peines de prison aussi lourdes ? On parle d'une dizaine d'années à ces 9 dirigeants hier. Bon, le procès à la Cour suprême a été un procès exemplaire. Le tribunal supérieur, le tribunal suprême, a fait un travail remarquable, admirable. Il a écouté plus de 400 témoins. Il a vu plus de 200 vidéos avec la plus grande professionnalité. Les droits de toutes les parties ont été respectés. On a jugé des faits et pas des idées. Je voudrais insister là-dessus. On ne juge personne pour organiser un vote, pour mettre des urnes, mais pour agir contre la loi, pour abroger la Constitution espagnole et la Constitution catalane. Ces faits, quels sont-ils ? Avoir incité à des manifestations en septembre et octobre 2017, avoir parfois entravé l'accès des forces de l'ordre et de la Guardia Civile à des bâtiments administratifs, c'est cela qui leur vaut aujourd'hui 9 à 13 années de prison ? Ce qui leur vaut des années de prison, ce sont des faits qui ont été considérés comme délits par des juges. Et je ne veux pas commenter le contenu de l'arrêt parce que les arrêts en démocratie se respectent. Pour vous, il y a eu des faits de violence qui ont été commis autour de ce référendum d'autodétermination. On se souvient effectivement de l'organisation d'un vote et puis ensuite d'une proclamation au Parlement, en tout cas au Parlement local catalan. C'est à peu près tout. Est-ce que ça mérite des peines aussi lourdes, encore une fois ? Ce sont des faits très graves. Vouloir déclarer l'indépendance unilatérale d'une partie de l'Espagne, comme ce serait en France, c'est une affaire très grave. Déroger à la Constitution française comme à la Constitution espagnole est une affaire très grave. Dans la non-violence. Bon, en tout cas, avec ou sans violence, c'est une question qui a été considérée par les juges, qui ont fait un arrêt de plus de 400 pages. Il faudrait lire tout l'arrêt pour voir les cas où il y a eu de violence ou il n'y a pas eu de violence. Je voudrais aussi ajouter le fait que le procès s'est déroulé en toute transparence, puisqu'on a tout retransmis en streaming, chose qui est assez invraisemblable dans n'importe quel pays européen. Il y a possibilité de recours, et ça c'est très important, à la Cour constitutionnelle et au Tribunal européen des droits de l'homme, qui a déjà statué 2 fois en faveur de l'Espagne contre les indépendantistes catalans. Il y a la possibilité aussi d'une grâce. Est-ce que les autorités espagnoles, le président du gouvernement, puisque c'est ainsi qu'on intitule la charge de Premier ministre en Espagne, Pedro Sánchez, n'a pas la possibilité de faire un geste en direction des indépendantistes, un geste d'accalmie? C'est ce que réclamait hier le représentant de la Généralité de Catalogne ici en France. Le représentant de la Généralité réclamait une amnistie, chose qui est défendue par la Constitution espagnole. Il y a possibilité de mesures de grâce qui doivent être demandées par les condamnés et qui est une faculté qui appartient au président du gouvernement. Et c'est au gouvernement de décider si cette mesure de grâce... Est-ce que ce ne serait pas souhaitable dans le sens de l'apaisement justement de la société espagnole ? Personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est censé respecter la loi. Si vous agissez contre la loi, s'il y a des tribunaux qui vous disent « Écoutez, monsieur, vous êtes en train d'agir contre la loi et vous avez des responsabilités pénales. » S'il y a des juges qui prononcent ces responsabilités pénales, normalement, on complit avec l'arrêt des juges. La possibilité de leur accorder des permis de sortie dépend de l'administration pénitentiaire dont on imagine qu'elle relève de l'État et du ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce ne serait pas là aussi dans l'intérêt de l'unité espagnole? Dans le cas de la Catalogne, la compétence pénitentiaire réside au gouvernement régional. Alors c'est le gouvernement régional qui décide sur le régime pénitentiaire. Du gouvernement catalan indépendantiste, on peut donc imaginer que ce serait une possibilité.
C'est au gouvernement catalan de décider les mesures pénitentiaires qui s'appliquent aux détenus. À voir, donc, hein, ce serait donc une possibilité. Le gouvernement qui a également, la justice espagnole qui, dans le même temps, a lancé un nouveau mandat d'arrêt, c'est le parquet à l'encontre de l'ancien président de cette autorité, Carles Puigdemont, qui est réfugié à l'heure qu'il est en Belgique, avec ce nouveau chef d'accusation qui n'est plus donc celui de rébellion, mais de sédition. Il risque une peine moindre. Est-ce que vous le comprenez ? C'est la conséquence logique de la décision des juges. Les juges ont examiné les faits pendant des mois et des mois. Ils ont fait ce travail énorme que je viens de décrire et ils ont statué sur les faits qui ont été commis par des responsables politiques. S'il y a un mandat d'arrêt contre M. Puigdemont, on applique seulement la législation européenne. On va accepter la décision des juges correspondants, des juges belges en ce cas, et on accepterait la décision sur l'extradition. Pour compléter un peu la question, en Espagne, il n'y a pas maintenant un problème d'intégrité territoriale. Ce qu'il y a, c'est un problème de coexistence entre Catalans. Il faut que les Catalans se parlent entre eux-mêmes. Et pour cela, il faut deux conditions. D'abord, un gouvernement et un parlement qui gouvernent et représentent la totalité de la population, et pas seulement une minorité, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et un parlement et un gouvernement qui respectent les lois. Et chose qui n'a pas été le cas en Catalogne. Pour vous, le Parlement catalan ne reflète pas aujourd'hui le souhait de la majorité des Catalans ? Il ne représente pas parce qu'ils ignorent la majorité sociale catalane qui n'est pas indépendantiste. La majorité s'est exprimée dans les urnes lors des élections qui ont abouti à un Parlement certes fragmenté, mais qui donne lieu aujourd'hui à une coalition qui gouverne la Catalogne. Bien sûr. C'est la même difficulté d'ailleurs que rencontre votre pays dans son ensemble, l'Espagne, qui peine à trouver une majorité, ce qui donnera lieu d'ailleurs à de nouvelles élections le 10 novembre. Bien sûr, mais c'est une majorité de sièges qui n'est pas une majorité de voix. La majorité de voix est non indépendantiste, et je voudrais ici rappeler que le parti qui a gagné les élections en Catalogne est Ciudadanos, qui est un parti non indépendantiste. Le parti qui est en tête en Espagne, le Parti socialiste ouvrier espagnol dirigé par Pedro Sánchez, aujourd'hui n'a pas à lui seul de majorité. Il a dépendu jusqu'à présent des nationalistes catalans pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous ne craignez pas que ce qui est en train de se passer en ce moment acte un divorce irréversible et qui durablement provoque l'ingouvernabilité de l'Espagne ? Je ne crois pas. Il y a des élections qui auront lieu d'ici un mois. On verra les résultats. Il y a plusieurs possibilités de coalition. Tous doivent être explorés. Ce qui est clair, c'est que devoir voter si souvent n'est pas bon nécessairement pour les citoyens. Et j'imagine qu'il y aura une pression citoyenne pour trouver une solution politique, pour trouver des coalitions. Ce qui est clair pour le gouvernement, c'est qu'il faut passer page maintenant. L'indépendantisme est échoué, c'est terminé. Pour vous, il n'y aura plus de recours. Oriol Junqueras, le vice-président, ancien vice-président, pardonnez-moi, du Parlement catalan, qui hier s'est vu infliger une peine, lui, de 13 années de prison pour sédition et détournement de fonds, indique que d'après lui, un nouveau référendum d'indépendance est désormais inévitable en Catalogne. Est-ce qu'il n'est pas rendu inévitable par cette décision de justice, justement ? Pas du tout, pas du tout. D'abord, il y a eu 6 fois des référendums en Catalogne, 4 fois national, 2 fois régional. Ce que vous ne pouvez pas prétendre, et ce que M. Puigdemont, M. Junqueras ne peut pas prétendre, c'est avoir un référendum en dehors de la loi. Et ce qu'il prétend, c'est faire à une partie de l'Espagne décider sur la totalité de l'Espagne. Ce n'est pas possible. Ce serait à la totalité de l'Espagne de décider sur ce qui appartient à tous, le territoire. Donc vous déniez définitivement le droit aux Catalans le droit à l'autodétermination. Bien sûr. Bien sûr, les Catalans s'expriment dans des élections. Ils ont eu une quarantaine d'élections depuis la mort de Franco. Il n'existe pas un droit d'autodétermination en Catalogne, puisque c'est un droit qui est considéré par le droit international, limité aux situations coloniales et aux situations d'oppression extrême. Dans ce contexte, sur quoi peuvent porter vos négociations avec les dirigeants nationalistes catalans ? Il n'y a pas de possibilité de dialogue. Bien sûr, il y a possibilité de dialogue, et c'est ce qu'essaye le gouvernement espagnol, qui a été et est toujours prêt au dialogue avec 2 objectifs. Récomposer le vivre ensemble des Catalans, et c'est la partie la plus importante. Et ensuite, négocier une solution. En accordant davantage d'autonomie encore à la Catalogne ? Ce serait une possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité. Qu'attendez-vous des Européens qui, jusqu'à présent, ont serré les rangs avec le gouvernement espagnol, qu'ils poursuivent dans cette voie ? Bien sûr, puisque sans respect de la loi, il n'y a pas de démocratie.
alors je ne m'attends pas à une réponse différente de celle qu'on a eue des gouvernements européens jusqu'à présent. Il faut rappeler que le ministre Ledien vient de s'exprimer cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il a rappelé son rattachement à l'unité de l'Espagne, au respect de la loi et de la Constitution espagnole. Merci Fernando Carrera Soler. Je rappelle que vous êtes ambassadeur d'Espagne ici en France. Merci. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il faut passer à une phase ultérieure, Oui. qu'il faut dialoguer. On a entendu votre appel. Merci beaucoup.